Avez-vous déjà entendu parler de la troisième prophétie de Fatima? Cette révélation terrifiante révèle un message puissant et mystérieux, spécialement pour les États-Unis, qui pourrait bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur l'avenir spirituel de notre monde. Nous parlons de guerre, de crise spirituelle et d'une révélation qui ne doit pas être ignorée. Que cache réellement cette prophétie? Et pourquoi certains morceaux ont-ils été omis pendant tant d'années? Nous savons tous que les temps sont difficiles, mais ce qui va suivre pourrait changer à jamais votre perception de l'avenir spirituel. Les prophéties bibliques et les avertissements de Fatima s'entrelacent, nous donnant une vision claire de ce qui pourrait se passer si nous ne réagissons pas maintenant. Mais avez-vous réellement pris conscience du danger qui nous menace? Il est urgent de comprendre cette prophétie. Et aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment y faire face. La troisième prophétie de Fatima, réveillée en 1917 par la Vierge Marie à 3 enfants portugais, est un des mystères les plus intrigants et effrayants de l'histoire chrétienne. L'Église a longtemps étudié cette prophétie, mais plusieurs aspects demeurent enveloppés dans une brume de secret. Pourquoi certains fragments ont-ils été occultés pendant des années? Qu'est-ce que cette prophétie cache encore aujourd'hui et pourquoi est-elle si importante dans le contexte actuel de la foi chrétienne? Lorsque nous lisons les paroles de la Vierge Marie à Fatima, une chose devient évidente. Il y a une claire alerte sur la guerre, la souffrance et la nécessité de la conversion pour éviter des cataclysmes. Mais une partie de la prophétie, celle concernant la grande apostasie et les conséquences apocalyptiques, reste mystérieusement absente dans les déclarations officielles. La Bible elle-même, notamment dans le livre de l'Apocalypse, parle de ces jours de ténèbres, où la foi sera mise à l'épreuve et où la vérité de Dieu sera rejetée par beaucoup. Ce message de Fatima semble se connecter aux prophéties bibliques, telles que celles concernant l'Antichrist, Satan et la fin des temps. Les révélations de Fatima s'accordent avec des avertissements bibliques, comme ceux présents dans les évangiles et dans les écrits des prophètes. Jésus-Christ nous dit « Soyez donc vigilants, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Matthieu 25, 13. Ce n'est pas seulement une mise en garde contre la fin du monde, mais aussi un appel à maintenir la foi, même dans les moments de grande tribulation. La religion chrétienne nous enseigne que la persévérance dans la foi est la clé du salut, et les prophéties comme celle de Fatima nous rappellent que Dieu nous a donné des signes pour que nous puissions être préparés. Mais qu'en est-il de ces parties omises dans le message de Fatima? Pourquoi l'Église n'a-t-elle pas tout révélé? Certains experts avancent que ces omissions sont liées à des éléments trop choquants ou trop difficiles à comprendre pour le monde moderne. Cependant, ne faut-il pas se rappeler que la Bible, elle aussi, réserve des vérités cachées qui ne sont révélées qu'à ceux qui ont la foi et l'humilité nécessaires pour comprendre? Peut-être que certaines parties de la prophétie de Fatima ne seront pleinement comprises que lorsque les signes des temps se réaliseront pleinement. En 2000, le Vatican a enfin révélé la troisième partie de la prophétie de Fatima, mais beaucoup se demandent, toute la vérité a-t-elle vraiment été révélée? L'Église a affirmé que le message était un avertissement contre le péché et l'apostasie, mais certains détails cruciaux ont été omis, ce qui a suscité des spéculations et des théories sur la raison de ces omissions. Ces passages omis étaient-ils si perturbants que l'Église craignait de bouleverser la foi des fidèles? Ou bien le Vatican voulait-il protéger le peuple d'une vérité encore difficile à comprendre, un secret caché entre les lignes de l'histoire humaine? Dans la Bible, notamment dans le livre de Daniel et l'Apocalypse, nous voyons que certaines révélations ne sont pleinement comprises qu'au temps de Dieu. Comme il est écrit dans Daniel 12, 9, « Va, Daniel, car ces paroles sont closes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Dieu a une manière de révéler la vérité en son temps, et le fait que certaines parties de la prophétie de Fatima n'aient pas été divulguées immédiatement peut être un reflet de cette sagesse divine. Le mot « sacrifice » apparaît à plusieurs reprises dans les Écritures, nous rappelant que dans de nombreux cas, nous devons sacrifier la compréhension immédiate pour saisir les desseins de Dieu. Les omissions concernant les conséquences apocalyptiques de Fatima ont également suscité des discussions sur l'Antéchrist et le rôle de l'Église dans la lutte contre les forces du mal.
En rendant publiques les prophéties de Fatima, le Vatican a évité de mentionner certaines références à l'apostasie et à la perte de foi que beaucoup jugent alarmantes. La Bible nous avertit que l'Antéchrist apparaîtra dans un temps de grand égarement, lorsque la foi sera attaquée de l'intérieur et de l'extérieur de l'Église. Le Vatican n'a-t-il pas révélé ces détails pour nous protéger d'une révélation qui pourrait déstabiliser encore davantage les âmes fragiles ? Même avec les omissions, la révélation du Vatican reste un appel à la conversion et à la prière. La prophétie nous invite à réfléchir sur la fragilité de notre foi et sur combien nous devons faire confiance à Dieu pour éviter les catastrophes spirituelles qui nous attendent. Tout comme la Bible nous enseigne à persévérer jusqu'à la fin, Matthieu 24, 13, la prophétie de Fatima, bien qu'elle n'ait pas été entièrement révélée, sert d'avertissement. La question qui demeure est la suivante. Sommes-nous prêts à affronter les défis spirituels qui se profilent et à comprendre les parties cachées de notre propre foi? L'apostasie, l'abandon de la véritable foi, est l'un des signes les plus sombres prédits, tant dans la Bible que dans la prophétie de Fatima. L'Église, en tant que corps du Christ, a toujours été appelée à être la lumière du monde, mais beaucoup craignent qu'une crise interne de nature spirituelle et morale ne soit imminente. La prophétie de Fatima avertit d'une grande perte de foi, un phénomène que beaucoup considèrent déjà comme en cours, à mesure que le monde s'éloigne des valeurs fondamentales du christianisme. Mais qu'est-ce exactement que l'apostasie ? Et comment se manifeste-t-elle au sein de l'Église? La Bible nous met en garde contre les faux maîtres et ceux qui dénaturent la vérité divine. Dans 2 Thessaloniciens 2:3, Paul parle de l'apostasie, la grande révolte contre la vérité de Dieu qui précède la venue de l'Antéchrist. De nos jours, il semble que la foi chrétienne soit constamment attaquée, tant de l'extérieur que de l'intérieur de l'Église. La culture populaire, avec ses valeurs matérialistes et relativistes, a infiltré les esprits de beaucoup, les amenant à remettre en question les vérités bibliques. La parole de Dieu, qui devrait être notre rocher solide, est réinterprétée et diluée au nom d'une foi plus compatible avec les temps modernes, mais ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Le risque d'apostasie n'est pas quelque chose que nous devons traiter avec indifférence. Jésus, dans Matthieu 24, 10, 12, nous dit que beaucoup se scandaliseront, se trahiront les uns les autres, et beaucoup de faux prophètes s'élèveront et en séduiront beaucoup. L'Église d'aujourd'hui fait face à une bataille constante contre les tentations du monde, et souvent, il semble que beaucoup préfèrent s'éloigner de la vérité et de la doctrine originelle. Que nous dit la prophétie de Fatima sur ce détachement de la foi ? Sommes-nous témoins d'une crise de foi, d'une crise d'identité spirituelle au sein de l'Église? Pour éviter de tomber dans l'apostasie, il est crucial que chacun de nous reste ferme dans les Écritures et dans les enseignements de Jésus-Christ. La prière, l'étude quotidienne de la Bible et la pratique d'une foi authentique et véritable sont des armes puissantes contre les pièges du monde. Comme la Bible nous enseigne dans Jacques 4, 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » La résistance à l'apostasie commence par une décision personnelle de vivre la foi, en totale obéissance à l'amour de Dieu et au sacrifice de Jésus. L'appel à la conversion est urgent, et nous ne devons pas ignorer les signes que l'histoire nous présente, car le salut est entre nos mains, si nous décidons de suivre le chemin de la vérité. Nous vivons à une époque d'incertitude profonde et de conflits mondiaux, et les prophéties bibliques ainsi que la troisième prophétie de Fatima semblent indiquer une intensification de ces crises. La Bible nous dit, dans Matthieu 24, 6, que vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, mais qu'il ne faut pas s'alarmer car ce n'est que le début des douleurs. La crise morale, l'augmentation de la violence et l'instabilité politique mondiale sont des signes visibles que nous traversons un moment critique de l'histoire humaine. Que signifient ces événements pour l'Église et pour l'humanité en général? Les guerres et les conflits internationaux reflètent la décadence morale de la société, un éloignement des vérités immuables de Dieu. Lorsque nous nous éloignons des enseignements de Jésus-Christ, les fruits du péché commencent à se manifester de manière dévastatrice.
L'apôtre Jacques, dans Jacques 4, 1, 2, nous rappelle « D'où viennent les guerres et les querelles parmi vous? Ne viennent-elles pas de vos passions qui combattent dans vos membres? L'orgueil, l'égoïsme et la recherche du pouvoir matériel sont des causes profondes des guerres, et ces passions débridées génèrent une spirale de destruction qui menace la paix mondiale et la moralité chrétienne. » La prophétie de Fatima aborde également l'avenir sombre d'une société qui rejette Dieu, en particulier en ce qui concerne la violence et les conséquences de s'éloigner du chemin de l'amour et de la paix. Le déclin moral, reflété dans chaque guerre et crise, est un avertissement direct pour ceux qui croient encore que le salut réside uniquement dans le pouvoir humain ou dans des idéologies qui ignorent la souveraineté de Dieu. Mais existe-t-il un moyen d'éviter cet effondrement? La prière et la pénitence, comme le recommande la Vierge Marie à Fatima, sont le seul chemin pour restaurer la paix dans le monde et l'harmonie dans nos âmes. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être la lumière dans l'obscurité. Cela signifie non seulement prier pour la paix, mais aussi vivre une vie qui reflète les valeurs du Christ. La Bible nous enseigne que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances. Éphésiens 6, 12. Par conséquent, il est essentiel que nous soyons spirituellement préparés à affronter les temps de crise qui s'annoncent, en résistant aux tentations du monde et en maintenant notre foi inébranlable. La solution à la crise mondiale ne réside pas dans des accords politiques ou militaires, mais dans un retour sincère à la véritable foi en Dieu, à l'obéissance à ses commandements et à l'amour que Jésus nous a enseigné à pratiquer. La prophétie de Fatima rend clairement hommage à l'espoir de salut à travers la conversion, malgré les défis et les crises imminentes. L'appel à la conversion est sans aucun doute l'un des aspects les plus urgents de ce message. La Vierge Marie, en avertissant des dangers du péché et de l'apostasie, indique que la prière et la pénitence sont les clés pour éviter les catastrophes auxquelles l'humanité fait face. La Bible, dans 2 Chroniques 7, 14, nous dit « Si mon peuple sur lequel mon nom est invoqué s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, alors j'écouterai des cieux, je pardonnerai ses péchés et guérirai sa terre. » Jésus, en enseignant à ses disciples, a réaffirmé l'importance de la prière sincère et du repentir. Dans Matthieu 4, 17, il commence sa mission avec un puissant appel. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » La prière est le moyen par lequel nous nous connectons à Dieu. Nous nous humilions devant sa sainteté et demandons sa miséricorde. La pénitence, quant à elle, est le chemin de purification, un sacrifice qui nous permet de nous éloigner du péché et de revenir au cœur de Dieu. La prophétie de Fatima nous rappelle que, sans une prière constante et une pénitence véritable, nous serons incapables de faire face aux forces du mal qui guettent. Les paroles de Fatima et les Écritures nous montrent que le péché n'est pas seulement une erreur personnelle, mais quelque chose qui affecte toute la société. L'éloignement de Dieu et le rejet de ses commandements engendrent le chaos, la destruction et la souffrance. Cependant, il existe un remède divin à cette décadence, la conversion. Dans Luc 15, 7, Jésus nous enseigne qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. La conversion, donc, est la réponse de Dieu à notre péché, un retour à son amour et une réconciliation avec sa volonté. L'appel à la conversion est une invitation pour nous tous, non seulement pour éviter les catastrophes spirituelles et physiques que la prophétie de Fatima nous avertit, mais aussi pour atteindre la véritable paix qui vient de Dieu. La prière et la pénitence, en tant que pratique quotidienne, nous maintiennent en harmonie avec la volonté divine et nous permettent de résister au mal. Comme il est écrit dans Apocalypse 3, 19, « Je reprends et je discipline tout ce que j'aime. Sois donc zélé et repens-toi. L'avenir est entre nos mains. » Et notre réponse à l'appel divin peut déterminer non seulement notre destin personnel, mais aussi le destin de l'humanité tout entière. Il est clair que ce que nous avons partagé aujourd'hui peut transformer votre compréhension de l'avenir spirituel et de notre rôle dans ce monde. Mais maintenant, la question demeure.
Êtes-vous prêt à changer et à prendre des mesures pour éviter ce qui est prophétisé? Dites-nous en commentaire ce que vous ressentez et partagez ce que vous avez appris avec ceux qui en ont besoin. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour rester connecté avec nos prochains contenus révélateurs. Vous ne voulez pas manquer ce qui arrive. Pour le prochain vidéo, découvrez la vérité sur la montée de l'Antichrist et ce que cela signifie pour vous. À très bientôt et que Dieu vous bénisse. Mathis Lefebvre.